Bonjour, good morning, good afternoon, buenos dias. Que Dieu vous bénisse. Et vous entendez l'heure ça arriver. Vous entendez musique ça tout. Vous connaissez le Paul qui rentre la caille. C'est serviteur mondial qui rentre la caille avec cette émission spéciale. Veux-tu veiller et prier une heure avec ministère de la croix? C'est un privilège, c'est une grâce, alléluia, que nous avons. Quand nous avons opportunité, nous avons possibilité pour nous dans la présence de Dieu. Nous bénissons le nom de Dieu pour cette grâce spéciale. Nous bénissons ton nom, éternel notre Dieu, notre roi, notre rédempteur, le Dieu de Jacob, d'Abraham et d'Isaac. Tu es le Dieu très haut. Tu es le Dieu de toute éternité. D'éternité en éternité, tu es Dieu. Donc, tu as établi ton trône dans les cieux. Alléluia. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Et merci pour Jésus-Christ, ton Fils, également, qui a donné sa vie en sacrifice. Dans le but de nous laver et de nous purifier de tout péché. Que ce moment soit, était notre Dieu, un moment béni pour tout et chacun. Tous ceux et toutes celles, Seigneur, qui vont suivre cette émission. Nous te demandons, Seigneur, que nous soyons sous la puissance de ton Saint-Esprit qui habite en nous. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, celui qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Merci, Seigneur. Bonjour, mes frères et sœurs, bonsoir. Good morning, buenos dias. Alléluia, merci. Nous connaissons son moment spécial, son moment important pour nous-mêmes. Le nous ensemble, dans le moment ça, peut-être que nous allons passer un moment avec le Seigneur. Nous allons prier le Seigneur. Mais je fais quelque chose de différent maintenant. C'est que je fais, je vais commencer avec notre formation, notre étude avant. Et rappelez-vous que la dernière fois, nous avons parlé de Néhémie. Et nous devons prendre exemple de Néhémie. Néhémie, et la Bible nous dit, Néhémie et Esdras, c'était deux jeunes garçons qui étaient allés en captivité à Babylone. Mais Dieu te donnait à ces hommes la responsabilité pour reconstruire les murailles de Jérusalem. Mais la Bible nous dit que le temple de Jérusalem a été reconstruit par Esdras, mais les murailles de Jérusalem n'ont pas construit encore. Mais Néhémie était encore dans la diaspora, côté cœur, et il était vivre dans la diaspora, mais il voulait informer de ce qui a passé. Et c'est un bon exemple pour nous-mêmes qui vivons dans la diaspora, qui à l'extérieur de notre terre natale, à l'extérieur de notre pays, pour nous penser à notre pays, comme Néhémie l'avait fait. Et la Bible nous dit que Néhémie, Esdras et Néhémie sont les figures dominantes de ce livre, c'est-à-dire le livre de Néhémie. Le temple, comme je vous ai dit, a été reconstruit, comme le rapporte le livre d'Esdras. Mais les murailles étaient encore en ruine, ils n'ont pas été construits. Et dans Néhémie, chapitre 1er, versets 2 et 3, nous lisons Anani, l'un de mes frères, et quelques hommes arrivèrent de Juda. Je les questionnais au sujet des Juifs réchappés, qui étaient restés de la captivité, et au sujet de Jérusalem. Il me répondit, ceux qui sont restés de la captivité sont là dans la province, au combat du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. Verset 4. Lorsque j'ai entendu ces choses, je m'assis, je pleurai et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnai et je priais devant le Dieu des cieux. Nous voyons l'attitude de Néhémie une fois qu'il prend nouvelle là que les murailles de Jérusalem étaient en ruine. Et les gens qui étaient restés, ils étaient maltraités. Ils n'ont pas de joindre et protection dans le pays. Et ça a attristé Néhémie.
Et il y a un recours que nous avons Néhémie a recours à la prière. Mais comme nous voulons suivre l'exemple de Néhémie, mais écoutez, la Bible nous dit que dans le Néhémie, à 11 reprises, Néhémie recourait à la prière. 11 reprises. À 11 reprises, Néhémie recourait à la prière. Pendant 11 fois. Mais c'est pour cela, ceci me pousse à dire, bon, la prière a une importance capitale pour l'homme de Dieu. La prière a une importance capitale pour l'enfant de Dieu. La prière a une importance capitale, alléluia, pour tous ceux qui suivent le Seigneur, pour tous ceux qui veulent avoir une relation intime, une communion avec le Seigneur. La prière est d'une importance capitale. À ce moment, j'ai choisi de vous parler de la prière. Mais je choisis de vous parler de la prière et ce soir, je vais vous parler de c'est quoi la prière, qu'est-ce que la prière, et je vais vous parler aussi pourquoi prier, mais je vais considérer un seul point, pourquoi prier, pour qui ça que nous devons prier et nous considérer un seul point. Maintenant, nous allons considérer la définition de la prière. La prière est en quelque sorte un dialogue entre un enfant de Dieu. La prière est un dialogue entre un enfant de Dieu et son Père céleste. C'est ça la prière, un dialogue entre l'enfant et son Père céleste. C'est ça la prière. Quand on dit la prière, on n'a même pas besoin de dire l'enfant de Dieu. On dit tout court l'enfant. Un enfant et son Père céleste. Si je dis Père céleste, je n'ai pas besoin de dire un enfant de Dieu. Entre un enfant et son Père céleste. C'est un dialogue entre les deux. C'est ça la prière. Un dialogue entre un enfant et son Père céleste. C'est ça la prière. Et puis avec l'aide du Saint-Esprit qui habite dans son cœur. Avec l'aide du Saint-Esprit qui habite dans son cœur. La prière est un dialogue entre un enfant de Dieu et son Père, un enfant et son Père céleste, avec l'aide du Saint-Esprit qui habite dans son cœur. Et l'auteur de l'Épître aux Romains nous dit dans Romains chapitre 8, verset 26, l'Esprit nous soulage dans nos faiblesses, car nous savons ce que nous devons demander pour prier comme il faut. Mais l'Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs qui ne se peuvent exprimer. Nous voyons que le Saint-Esprit lui-même, c'est lui-même qui aide nous dans la prière. C'est lui-même qui soutient nous, c'est lui qui accompagne nous à prier. Ça, c'est la définition. On continue avec la définition. On dit que la prière peut revêtir diverses formes, les formes de la prière. La prière peut revêtir diverses formes d'expression. Ainsi, elle peut être adoration et louange à Dieu. La prière peut être adoration et louange à Dieu. Et ceci arrive chaque fois que nous apprécions en toute reconnaissance ce que Dieu a fait pour nous. Chaque fois que nous apprécions en toute reconnaissance ce que Dieu a fait pour nous, et nous avons gagné recours à la prière. C'est-à-dire, nous avons fait la louange, nous avons fait adoration et la prière. Sans forme de prière. Le nous voulons apprécier ça Dieu fait pour nous, nous sommes capables de recours à la prière sous forme de louange et d'adoration. Le nous fait adoration, nous fait louange sous forme de prière que liée, mais c'est sous forme de reconnaissance. C'est sous forme de reconnaissance à Dieu, de reconnaissance à Dieu. Nous voyons aussi qu'elle peut être une prière de contrition et de confession. De contrition comme si un grand regret et de confession à Dieu. Elle peut être une contrition et confession chaque fois que nous avons péché contre Dieu. La prière capable d'une forme, nous utilisons la prière lorsque nous sentons que nous sommes coupables, lorsque nous faisons un bagage qui parle en volonté bon Dieu, pour nous devant, pour nous confesser péché nous, c'est par la prière que nous faisons ça. C'est toute utilité la prière gagnée. Nous voyons que lorsque Néhémie te prend nouvelle là de situation peuple là et à Jérusalem, ça nous dit Néhémie te fait. Et le premier bagage que le fait, il connaît que le peuple a agi dans une façon qui n'était pas conforme à la volonté de Dieu. Néhémie, il a recours à la prière et il a demandé pardon pour le péché du peuple. C'est ça Néhémie a fait. Nous regardons dans Néhémie, pour exemple, Néhémie te bail
Néhémie dit dans verset 5, il dit, ô Éternel, Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qu'on observe tes commandements, que ton oreille soit attentive et que les yeux soient ouverts. Écoute la prière que ton serviteur t'adresse en ce moment, jour et nuit, pour tes serviteurs, les enfants d'Israël, en confessant les péchés des enfants d'Israël, nos péchés contre toi, car moi et la maison de mon père, nous avons péché. Nous voyons que la prière peut être une contrition ou une confession pour nos péchés. Et premier bagage nous voyons Néhémie fait, il était confessé péché lui par lui, il péché peuple là. Et Néhémie inclut tête lui tout dans le péché peuple là. Dans le fait que le peuple a été péché, la nation a été péché, Néhémie connaît que lui-même tout la victime de sa capacité. Et puis Néhémie lui-même il était prié aussi. Il était prié pour peut-être pas le tout, pour l'Éternel te pardonner. Et parce qu'elle fait partie du peuple là. Et ça me dit nous, la dernière fois, je parle avec nous, lorsque une nation a souffert, lorsque un peuple a souffert, c'est que tout le monde qui fait partie de la nation, ça, tous les nationaux, quel que soit côté qu'on trouve sur la planète Terre là, les nations ont souffert, c'est toute petite qui a souffert. On souffre d'une façon ou d'une autre. Toute petite nation a souffert. Par exemple, Haïti est dans une situation très difficile, mais toute petite nation a paye les conséquences, n'a souffert. Il y a des gens qui ont aimé, comme je t'ai dit, retourner maintenant dans le pays, visiter les familles, mais ils ne sont pas capables. C'est tout le monde qui a souffert. Par conséquent, nous devons prier, présenter devant mon Dieu, il y a une requête de prière pour la nation, et dans ça que nous allons faire, assurer à notre prière. Nous voyons que la prière peut être une diverse forme, nous voyons qu'il peut être une forme d'adoration et de louange. Nous sommes aussi capables de présenter une prière pour apprécier en toute reconnaissance ce que Dieu a fait pour nous. Il peut être une prière de contrition ou de confesser. Nous avons fait une prière pour nous confesser nos péchés à Dieu. Elle peut être une prière de confidence aussi. Lorsque nous ouvrons notre cœur à Dieu, une prière de confidence à Dieu, lui faisant part de nos besoins et de nos désirs. Quand nous prions, quand nous faisons part de nos désirs et de nos besoins à Dieu, nous appelons ça une prière de confidence. Nous confier à Dieu ce que nous autres, ce que nous vivons, ce que nous besoins, ce que nous désirons. Dans le côté bon Dieu, nous prier pour lui capable d'aider nous. Elle peut être une prière d'intercession. Une prière d'intercession, c'est quoi? C'est lorsque nous prions pour les autres. C'est lorsque nous prions pour les autres, nous prions pour l'autre monde. Comme nous fait là, nous prions pour le peuple haïtien, nous prions pour la nation haïtienne. Et juste avant, pour ne pas oublier partie ça, est-ce que je t'ai écrit là, je écrit là, je dit après, et non, pasteur m'a écrit là, bon pasteur, moi qui t'ai parlé de ça, je écrit non là, je vais oublier, ok? Je écrit non, pasteur, je vais faire mention de ça, là avant que je commence à prier. Oui, mes bien-aimés, nous venons de voir que les diverses formes de prière, nous disions qu'elle peut être une adoration et louange à Dieu. Adoration et louange, c'est ça à chaque fois que nous apprécions en toute reconnaissance ce que Dieu a fait pour nous. C'est dans ce sens que nous sommes capables de présenter sous forme de louange. Elle peut être une prière de contrition et de confession. Nous voyons comme Néhémie l'avait fait. Néhémie te présente tes regrets de ce que le peuple Israël était en rébellion avec l'Éternel. Et il te confessé péché peuple là. Non seulement Néhémie te confessé péché, le péché du peuple d'Israël, mais il te confessé péché partout. Parce que si le peuple là a souffert, c'est lui-même qui a souffert aussi. C'est comme si nous participons au mal du pays, nous participons au mal de la nation. C'est dans ce sens qu'il était plus prier. Nous te voyons aussi. Non, la prière peut être aussi une prière de confidence. C'est-à-dire que lorsque nous ouvrons notre cœur à Dieu, nous disons, en lui faisant part de nos besoins et de nos désirs. À ce moment-là, nous faisons une confidence à l'Éternel. Et nous présentons une requête personnelle à lui-même. Nous faisons confidence à Dieu. Ça que nous ne sommes pas capables de dire à l'homme, ça nous ne sommes pas capables de dire à Zami, mais nous disons à Dieu, désir, nos besoins, nous présentons à lui-même. Elle peut être aussi une prière d'intercession. Intercession lorsque nous prions pour les autres, comme Néhémie avait fait pour le reste d'Israël, pour le peuple qui était resté à Jérusalem. Mais il y a surtout une chose qu'il ne faut jamais oublier en ce qui concerne la prière.
c'est qu'elle est par-dessus tout. La prière est une âme indispensable et puissante. La prière est une âme indispensable et puissante que Dieu a placée entre nos mains. Pourquoi? Afin de vaincre l'influence du mal sous toutes ses formes. Ça, c'est très intéressant. C'est cette âme, c'est pour ça que je dis que la prière, l'exemple de Néhémie, c'est cette âme que Néhémie avait utilisée. Lorsque Néhémie te voulait, à le côté bon Dieu, il te voulait jouer une faveur, bon Dieu, pour le peuple là, et il t'a utilisé ces âmes ça. Et notez ouais, que, quelle que soit la forme, et problème que tu as gagné, nous dit que, il concerne la prière, c'est qu'elle, par-dessus tout, une âme indispensable et puissante que Dieu a placée entre nos mains afin de vaincre l'influence du mal. C'est-à-dire que c'est par la prière que nous sommes capables de vaincre la puissance du mal. Sous toutes ses formes, nous sommes capables de vaincre la puissance du mal. Et après, dans la deuxième étape de l'intervention de Néhémie, après que Néhémie a utilisé la prière ça pour le capable de vaincre l'adversaire qui était venu opposer avec lui. Nous, Esdras te servi avec Zamsa sous cette forme de prière ça, Esdras te servi avec lui. Côté qu'il a gagné opposition pour te construire ta plan. Les construit miraille là, tout est gagné opposition et monsieur a utilisé Amsa. La prière, écoutez, Dieu, Jacques écrit, voici ce que Jacques a écrit dans Jacques 5, verset 16. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Jacques 5, verset 16. C'est pourquoi Dieu nous encourage à utiliser aussi souvent que possible. On dit la prière fervente du juste a une grande efficacité. C'est ça, c'est dans ce sens que Néhémie, il était entré, il était prié, parce que Néhémie était quelqu'un qui était la crainte pour l'Éternel, et il était prié dans ce sens-là. Mais, m'a touché un seul point, et puis m'a campé avec et réflexion là, et puis m'a continué une prochaine fois. Mais pourquoi prier? Nous parlons de la prière, mais pourquoi prier? La prière, c'est une invitation venant de Dieu. La prière, c'est une invitation venant de Dieu. C'est Dieu qui nous invite à prier. Écoutez ce que Paul a dit. Paul nous exhorte en ces mots. Priez sans cesse. En 1 Thessaloniciens 5, verset 17, Paul nous dit de prier sans cesse. À cet égard, nous devons agir. Nous devons agir en toute obéissance. Toutefois, Dieu ne donne pas des ordres aveugles. Et pas des ordres aveugles que Dieu nous donne. Il ne s'agit pas de prier pour prier. Dieu ne recherche pas en nous une pratique qui frôle la superstition. C'est pas ça que Dieu demande nous. Pour nous faire de la prière une superstition, on a étudié des prières par cœur, on a récité nous de tout côté de basse, ou bien on a mis tout petit bout de papier dans la poche nous. Et pas cette forme-là, et pas ça Dieu nous demande de faire. En fait, Jésus parlant sur le sujet de prière disait en priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens, c'est-à-dire comme ceux qui ne connaissent pas Dieu, qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Matthieu 6, verset 7. Jésus dit, nous pas besoin de multiplier paroles. Nous pas besoin de dire un paquet de bagailles dans la prière, comme si c'est ça qui fait que vous priez nous pour l'exaucer. Il dit non, ce que Dieu recherche de préférence, c'est la communion avec nous. Voilà ce que Dieu recherche. C'est la communion. La communion avec ses enfants. C'est ça que Dieu recherche. Ce n'est pas quelqu'un qui prend la prière, qui écrit une prière dans un morceau de papier et met ça dans sa poche pour aller travailler, pour aller à l'école, pour aller à l'université, ou bien l'elle barre dans le carrefour, aller prier, et puis la prière, ou bien faire cette signe de la croix. Et pas ça Dieu nous recherche. C'est que Dieu, et pour ça je vais considérer seulement ce point, pourquoi prier. Il y a d'autres points dans pourquoi prier. Nous allons répondre à plusieurs, à cette interrogation avec plusieurs réponses. Mais l'une des réponses, c'est que la raison pour laquelle nous devons prier en tant que chrétiens, c'est parce que Dieu nous invite à le faire. Dieu nous invite à prier. C'est une invitation de Dieu. La prière, c'est une invitation de Dieu chrétien. Alléluia. Si Dieu nous invite à prier, c'est que c'est important. C'est important. Quand Dieu nous demande de faire quelque chose, c'est que c'est important. Si Dieu nous demande de faire quelque chose, nous jugeons que c'est important. Il dit, mais ce que Dieu recherche, c'est la communion avec nous. Au travers de ce commandement,
au travers de ce commandement, il faut discerner la recommandation du Père qui aime son enfant et qui lui veut profondément du bien. Mais si c'est Dieu qui nous invite à prier, il veut être en communion avec nous, mais nous devons suivre, alléluia, ses recommandations. La recommandation du Père, nous devons le suivre. Dieu nous dit, en Jérémie 33, verset 3, pour terminer, en Jérémie 33, verset 3, invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Alléluia! Alléluia! Amen! Alléluia! 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 Merci Seigneur. Je vois l'importance, alléluia, de cette invitation que Dieu nous a faite. Dieu nous invite à prier pour être en communion avec lui. Mais nous devons discerner la recommandation du Maître. Parce que lui, c'est lui dans Jérémie 33. Dieu nous appelle à la prière. Dieu nous convoque à la prière. Comment un chrétien peut mener sa vie? Alléluia. Une vie conforme à la volonté de Dieu sans la prière. Alléluia. La prière est l'un des piliers, alléluia, de la vie chrétienne. Quelqu'un qui vit dans la liberté chrétienne, c'est l'un des piliers de la vie chrétienne, la prière. Alléluia. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Si tu veux connaître de grandes choses, des choses cachées sur le plan spirituel, c'est pas la prière. C'est pas la prière. On va prêter là avec nous dans la réflexion. Hein? On a continué l'étude là une prochaine fois, mais on a prêté sous la prière. C'est Néhémie qui l'a guidé nous dans la. Si Néhémie a eu recours 11 fois à la prière, la Bible nous dit Néhémie a eu recours 11 fois à la prière. Et nous autres, qui ça n'a fait dans le temps Néhémie, et dans le temps que nous vivons, le temps que nous sommes actuellement, comparable à celui de Néhémie, qui ça nous capable de dire? Néhémie a eu recours, pour une circonstance bien déterminée, il a eu recours à 11 reprises. Alléluia. 11 fois, il a eu recours à la prière. Nous venons de débuter cette formation, cette étude. Parce que si l'émission s'appelle « Veux-tu veiller prier 1 heure ?» à ce moment-là, je devais, dès le début, mettre l'accent sur la prière. J'ai défini pour vous, au début, la prière, c'était quoi? La prière, j'ai défini pour vous, j'ai dit que la prière est en quelque sorte un dialogue entre un enfant et son Père Céleste, c'est-à-dire un enfant de Dieu, avec son Père, avec l'aide du Saint-Esprit qui habite dans son cœur. Et texte comme à l'appui, notez bail, c'était Romains 8, verset 26. Notez bail les formes de la prière. Comment, sous quelle forme la prière peut s'exprimer. Sous quelle forme que la prière peut s'exprimer. La prière peut revêtir diverses formes d'expression, comme une adoration et louange à Dieu. À chaque fois que nous apprécions ce que Dieu a fait pour nous, nous avons eu recours à la prière. Nous avons utilisé la prière. La prière, il peut être aussi une prière de confidence, nous t'ai dit. Il peut être une condition et de confession à Dieu. Lorsque nous avons péché contre Dieu, elle peut être une prière de confidence. Lorsque nous ouvrons notre cœur à Dieu, et nous t'ai dit que une chose que la prière la prière est une âme indispensable et puissante que Dieu a placée entre les mains des croyants, des chrétiens, afin de vaincre l'influence du mal. L'influence du mal. Pas vaincre le mal, parce que le mal, Jésus-Christ a déjà vaincu le mal sous la croix. Mais son influence, c'est quelqu'un qui... Le diable a déjà perdu sa bataille. C'est fait sur la croix. Mais il est là, il n'est pas encore condamné. Il n'est pas encore entré en prison. Mais Dieu nous donne cette âme pour réduire à l'impuissance son influence. C'est pourquoi la Bible dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits impurs, contre les princes de ce monde. C'est des esprits. Nous ne pouvons pas tuer, nous ne pouvons pas couper, nous ne pouvons pas arracher, nous ne pouvons pas craser en bas pied, les esprits. Mais nous pouvons les réduire à l'impuissance. Mais une âme puissante que nous pouvons utiliser est la prière. Alléluia. Amen. Sous toutes ses formes. Et Jacques nous dit, la prière fervente du juste a une grande
efficacité dans Jacques 5, verset 16. Et notez le pourquoi. Pourquoi prier? C'est parce que Dieu nous invite à le faire. C'est une invitation de Dieu à prière. Et Pierre nous exhorte à prier sans cesse. Et bien comme dit Charabia, mais après, avec une précision pour nous chercher Dieu. Et dans Jérémie 33, verset 3, nous avons vu que Dieu nous a invités réellement. C'est lui qui nous a invités. Il dit, invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Jérémie 33, verset 3. C'est fini pour aujourd'hui. C'est ce que je voulais partager avec vous. Et nous remercions le Seigneur pour ce privilège, pour cette grâce qu'il nous a donné de pouvoir plonger nos regards dans les Saintes Écritures avec ses serviteurs et ses servantes. Je salue tout le monde qui est sur la ligne. Je salue notre frère Stanley. Nous saluons c'est pasteur Auguste, qui est sur la ligne aussi, c'est pas de la famille. Je salue notre frère, ami, collègue Alpha Diallo, qui est sur la ligne aussi. Et je salue d'une façon spéciale une amie. Peut-être elle va travailler, peut-être elle a déjà quitté. C'est la sœur Marie-André et Jean-Baptiste, que je salue d'une façon spéciale, qui sont un grand fan de l'émission, qui suivent l'émission, ça, qui ne va jamais rater l'émission. Même s'il a raté l'émission, nous connaissons que après, elle va regarder l'émission, et bien après, elle va faire des commentaires. Alors, les commentaires sont très importants, il faut écrire. Il faut faire des suggestions aussi. Nous remercions le Seigneur d'être avec vous cette nuit et nous allons prier. Et pendant que je réfléchi sur l'émission, ça, j'étais regardé dans Jérémie 29. Moi, que dans Jérémie 29, il fait nous connaître que et faut nous prier pour le bien de la ville. Il y a un serviteur de Dieu, un homme de Dieu, une servante de Dieu. Notre responsabilité, c'est pour nous prier. Non seulement nous avons une responsabilité pour nous prier pour la communauté, côté que nous dans l'assemblée, côté nous marcher, nous prier pour l'assemblée, nous prier pour l'église locale, nous prier pour les dirigeants, pour ceux qui sont élevés en dignité dans le ministère, pour les pasteurs. Nous prions et pour l'église de Jésus-Christ en général, les églises locales. Nous toujours prier pour l'église là. Mais nous avons une responsabilité particulière. Nous, hommes de Dieu, femmes de Dieu, bien servantes de Dieu, nous avons une responsabilité. Il faut nous prier pour le bien de la ville. C'est-à-dire la ville, pays côté que nous vivons là, c'est important. Mais cette nuit, nous allons nous intéresser plus, comme je l'avais dit dans notre dernière émission, nous allons nous concentrer sur la terre natale, sur Haïti. Et le Saint-Esprit m'a fait une remarque. Il m'a dit que tu dois prier pour le bien de la ville, sans aucune distinction. Il dit faire aucune remarque, juste prier pour le bien de la ville, c'est-à-dire pour la nation haïtienne. Et là, je lancé dans la dernière émission, je parlé d'Haïti. Et je pleuré devant l'Éternel comme Néhémie. Néhémie te poussé, m'a pleuré aussi. Parce que l'exhortation de Néhémie, non, l'exemple de Néhémie m'avait poussé aussi à pleurer devant l'Éternel pour la nation haïtienne. Mais dans ces derniers jours, je m'attendais. Nous avons un pasteur en Haïti, le prophète, l'apôtre Amel, il dit que lui est en bataille. Alléluia, alléluia. Nous avons dit en bataille. Il dit bon, pour contre moi dans la lutte là. Pas oublier que nous pas là pour nous lutter contre la chair et le sang. Cela veut dire quoi? Si nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, c'est-à-dire que nous n'avons pas besoin d'âme matérielle qui matérialisée. Non, ça, si c'est foi, comme l'apôtre Pierre, si vous avez une foi de Pierre, vous pouvez vous posséder une épée, vous pouvez vous posséder une âme
Une 9 mm, une marchette. Si vous lavez la foi des pieds, pas de problème. Ça, c'est correct. Moi, je ne vais pas me battre contre ça. C'est votre foi. Mais nous, en tant qu'homme de Dieu, en tant que serviteur de Dieu, alléluia! Hey! Sens-tu le Seigneur dit que nous n'avons, comme nous venons de voir, une âme. Alléluia! Et dans le regarder serviteur, il te dit tout le monde qui a toute équipe là. Et puis ça te touche moi, elle te dit si vous avez des armes, vous avez des mitraillettes, vous avez toutes grosses armes, vous avez 9 mm. Mais le serviteur de Dieu a dit que même pas des armes moi-même. Voici les armes moi. Et tout le monde qui est avec lui, ils ont levé Bible en l'air. Ils ont levé Bible en l'air. Ils ont soulevé leur Bible comme ça. Et dit voici mon âme. Voici une âme. Voici notre âme. Voici notre âme. Si vous avez votre Bible avec vous, je vous invite à lever votre Bible. Dites voici notre âme en tant que servante et serviteur de Dieu. Et l'homme t'a présenté étude là, pour nous au début, bon côté il dit que ça que nous devons mettre accent sur lui. Il y a surtout une chose qu'il ne faut jamais oublier en ce qui concerne la prière. C'est qu'elle est par-dessus tout une âme indispensable et puissante que Dieu a placée entre les mains de ses serviteurs. Alléluia! Afin de vaincre l'influence du mal sous toutes ses formes. Alléluia! 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 Amen! Alléluia! 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 Amen! Alléluia! 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 Amen! Alléluia! Amen! Et serviteur a dit que mes amis, tout le monde qui est avec lui sous cher, il a levé Biblio comme ça. Il a levé Biblio ça. C'est l'âme la plus puissante, la parole de Dieu. Et par la prière, nous sommes capables de vaincre l'ennemi. Mais puisque nous sommes en lutte, puisque nous ne pouvons pas nous battre avec mon cœur, la mort 1000 jours, la mort 150 jours, 200 jours, c'est problème pas. La mort, mon cœur était la plus gros la pluie, mon cœur était zogo, ça c'est problème pas. Pas de même. Mais physiquement, nous ne pouvons pas nous battre avec eux parce que nous n'avons pas des âmes comme eux. Mais laissez-moi vous dire, alléluia, 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 sous la puissance du Saint-Esprit. Alléluia, amen, alléluia, alléluia, sous la puissance du Saint-Esprit. Laissez-moi vous dire, mais nous pouvons combattre contre les esprits, alléluia, qui assiègent l'esprit de ces gens. Alléluia, amen. Nous pouvons combattre l'esprit qui assiège la tête de ces gens. Alléluia, amen, 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 alléluia. Les lois, il y a toutes sortes de lois dans la tête. Yo bon nam yo kajab, yo mettez plusieurs zombies sous yo. Et ce que nous allons faire en tant que chrétiens, pour faut que ce pays soit libéré. Où sont les hommes de Dieu? Où sont les femmes de Dieu? Où sont les servantes de Dieu? Alléluia. Arrêtez de crier, mais soit l'Éternel. Oui, c'est vrai. Mais présentez-vous devant Dieu avec cette âme indispensable pour vaincre l'ennemi. Nous sommes capables de délivrer ce pays. Parce que ce pays a un problème spirituel. Ce pays a un problème spirituel. Alléluia. Nous pouvons combattre, alléluia, les esprits qui occupent les cerveaux, la tête de ces hommes. C'est parce que si nous, en tant qu'hommes de Dieu, en tant que servants de Dieu, nous arrivons, alléluia, à combattre les esprits qui poussaient, messieurs, ça, faire acte, kidnapper, séquestrer, violer, torturer, touiller. C'est pas eux-mêmes. Ce n'est pas la personne en soi qui fait ça. Il y a quelqu'un derrière cette personne. Il y a quelqu'un d'autre. Je dis, il y a quelqu'un d'autre derrière cette personne qui le pousse à le faire. Alléluia. Soit physique ou soit naturel ou surnaturel. Alléluia. Mais nous croyons que cet esprit qui sont derrière, ce qui est derrière ces hommes,
c'est un esprit impur, c'est un esprit de malheur qui pousse les gens à faire ça. Mais s'il y a des hommes de Dieu qui se consacrent réellement à la prière, nous pouvons réduire ces hommes à l'impuissance. Nous pouvons réduire ces hommes à l'impuissance. J'ai dit à partir de cette nuit, nous pouvons combattre ces hommes. Nous pouvons les réduire à l'impuissance. Si nous combattons diable qui a servi, si nous combattons diable qui va en sécurité, diable qui a protégé, qui fait aucun âme, qui fait tuer les gens, qui fait la police pas qu'à nous avons réduire, nous nous prenons de le Seigneur. Alléluia. Pour chasser démons qui dans tête monsieur Sayo, et si démons au bâtiment garanti monsieur au vécu. Alléluia. Alléluia. Si nous chassons les démons qui habitent ces hommes, nous pouvons délivrer Haïti. Si nous ne pas chasser des démons qui habitent les gens, si c'est monsieur on a combattre, si les hommes de Dieu se mettent à combattre les hommes en tant que tels, nous allons échouer. Mais si nous combattons les esprits qui habitent ces hommes, nous pouvons libérer ce pays. Alléluia, 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 alléluia. Au nom de Jésus, amen. Alléluia. Et préparez-vous à la prière. Préparez-vous, nous allons nous jeter dans la prière. Nous allons nous jeter dans la prière. Nous allons nous jeter dans la prière. Nous allons rencontrer notre Dieu. Nous allons apporter. Nous avons seulement cette nuit. Nous allons prier pour tous les serviteurs de Dieu qui s'engagent dans cette mission. Alléluia. Moi, je choisis de suivre l'exemple de Néhémie. Et je crois que l'Éternel peut faire quelque chose. Et s'il y a d'autres hommes de Dieu qui engagent dans voie, ça n'a prié pour eux tout. Et nous allons prier le Seigneur. Nous allons prier avec l'autorité d'en haut pour nous réduire. Et pour nous réduire esprit qui dans tête, monsieur Sayo, à l'impuissance. Et à ce moment-là, la police, l'État capable de vaincre et la population capable de vaincre qui passe. Si vous n'avez pas à l'école, vous ne pouvez pas violer les jeunes filles encore, vous ne pouvez pas violer les petits encore, vous ne pouvez pas empêcher les gens d'aller à l'école encore. Alléluia. Et puis, les gens qui sont paisibles, qui vivent paisibles dans le pays, il y a qu'à vivre en paix. Les chrétiens peuvent vivre en paix. Les citoyens paisibles dans ce pays, alléluia, peuvent vivre en paix. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour cette réflexion. Merci pour ta grâce Seigneur. Alléluia. Amen. Est-ce que nous prêts? Nous prêts pour nous allons prier. C'est un moment pour nous prier. On nous chercher pour nous. Nous allons chercher présence et nous allons chercher présence mon Dieu par la prière qui est l'âme la plus puissante que Dieu lui mette dans la main pour nous capables de vaincre l'adversaire. Sous toutes ces formes. Ce que j'aime dans cette phrase, il dit sous toutes ces formes, nous pouvons vaincre l'adversaire. Alléluia. Amen. Éternel notre Dieu, le Dieu de Jacob, d'Abraham et d'Isaac, ou même qui t'est campé avec Néhémie dans la diaspora, ou même qui t'est campé avec Esdras dans la diaspora, ou même qui t'est campé avec Ézéchiel dans la diaspora, ou même qui t'est campé avec Jérémie dans la diaspora, ou même qui t'est campé avec Esaïe dans la diaspora. Il est notre Dieu. Et en particulier, Seigneur, ou t'es campé avec Néhémie, ou t'es campé avec Esdras, pour être capable, Seigneur, alléluia, de prendre l'initiative pour retourner la caillou, pour te diriger le retour de la captivité. Et monsieur Sayo, il a utilisé l'âme la plus puissante. Dans une première partie, il a utilisé Amsa pour te confesser le péché du peuple d'Israël. Et dans la deuxième partie, nous avons pour nous, côté que tu as utilisé cette même âme pour te réduire toute opposition que tu es capable de gagner pour permettre la reconstruction des murailles de Jérusalem. Alléluia, la puissance d'en haut. Hey! C'est toi, Seigneur, qui fait sortir Israël en Égypte sous ta toute puissance. Puissante était notre Dieu. Ou te fait Israël sortir en Égypte. Alléluia. C'est toi qui as marché avec Josué dans le désert. Alléluia. C'est vous-même qui t'es révélé tête pour à Moïse. Alléluia. Alléluia. Merci. Et où te baille Moïse, Seigneur, yon bâton
pour te aller, pour te vaincre le roi des pharaons avec toute son armée. Éternel, parce que tu es campé. Ce n'est pas de bateau qui te combat pour Moïse, mais c'est parce que tu es là, Seigneur. À ce Seigneur, nous venons devant. Nous crions, Seigneur, pour tout le monde qui souligne là, toutes servantes de Dieu, tous serviteurs de Dieu. Alléluia. Tous ceux, éternel notre Dieu, qui prennent le temps, Seigneur, de passer un moment dans la prière. Je te prie pour chacun d'eux, éternel notre Dieu. Sois avec eux. Bénis leur famille, éternel notre Dieu. Et que le Saint-Esprit, la puissance d'en haut, en ce moment même, alléluia, occupe, Seigneur, tout l'espace où se trouve la maison de ces servantes, de ces serviteurs et de servantes de Dieu, sous ta protection, éternel notre Dieu. Mais nous pour garder, et tout serviteur de Dieu qui est engagé, comme Néhémie, éternel notre Dieu, comme Esdras, Seigneur, pour combattre, pour travailler, Seigneur, pour combattre et pour libérer Haïti, Seigneur, éternel notre Dieu. Mando pour avec vous. Et pasteur Amel, Seigneur, qui est en Haïti, Mando va avec les Seigneur, on va couvrir, éternel notre Dieu, qui prend l'initiative, ça, on va avec les Seigneur. Et tout notre serviteur de Dieu qui prend l'initiative, ça, alors, dans la bataille, là, qui affiche, qui n'a pas peur, éternel notre Dieu. Moi, Mando prie pour vous, Seigneur. C'est là qui n'a pas affiché, mais qui a prié, Seigneur. Qui prend l'initiative pour prier, Seigneur. Mando, Seigneur, pour avec vous. Campez avec nos Seigneur. Campez pour nos Seigneur. Campez avec nos Seigneur. Campez pour nos Seigneur. Même je t'ai campé avec Néhémie. Même je t'ai campé avec Esdras. Même je t'ai campé avec Jérémie. Vous t'ai dit, Jérémie, priez pour le bien de la ville et de notre Dieu. Oui, à ce Seigneur, nous présenter devant. Oui, Seigneur, nous voulons le bien de la ville. Nous voulons le bien de la nation haïtienne, Seigneur. Vous avez un peuple, Seigneur, dans ce pays. Vous avez des hommes et des femmes, Seigneur, de notre Dieu, qui ne s'impliquent pas, Seigneur, dans ce qui se passe là-bas, Seigneur, de notre Dieu. Il y a des paisibles citoyens, des paisibles servantes, Seigneur, et des femmes honnêtes, des hommes honnêtes encore dans ce pays. Nous croyons cela, et de notre Dieu. Mais à cause de cela, je te demande au nom de Jésus, au nom de la puissance d'en haut, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Je commande au nom de Jésus, je t'ordonne tout esprit, alléluia, tout esprit qui encercle les coins des bouquets, qui a encouragé le mal, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Je te commande de quitter quoi des bouquets maintenant. Au nom de Jésus. De tout esprit qui garde quoi des bouquets captifs. Alléluia. Tout esprit, alléluia, qui entrait dans des jeunes garçons, jeunes femmes, Seigneur, pour maintenir toute une population en otage. Au nom de Jésus. Cet esprit impur, je te chasse au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Alléluia, alléluia. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je commande en ce moment le diable, l'esprit impur qui se trouve à village de Dieu, cet esprit qui commande village de Dieu en ce moment, dans le but de faire du mal, alléluia, à la nation. Au nom de Jésus, je te commande au nom de Jésus de quitter le village de Dieu en ce moment même. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. 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 Amen. Alléluia. Je prie en ce moment. Je te prie, Seigneur. Alléluia. Pour la grande ravine, Seigneur. Tout esprit impur. Alléluia. Qui assiège grande ravine. Tout esprit impur. Qui assiège grande ravine. En ce moment, Seigneur. Je te demande, Seigneur, d'intervenir en ce moment. D'aller en ce moment. D'aller en ce moment, libérer, esprit impur qui a gouverné Gravine en ce moment. Alors, au nom de Jésus, nous prenons autorité sur, alléluia, pour quitter la ville là. Nous demandons tout esprit, alléluia, si il y a un diable, un esprit qui coiffe Port-au-Prince, la République de Port-au-Prince, j'ai dit là, si il y a un esprit qui coiffe la République de Port-au-Prince, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je te demande de déplacer en ce moment. Alléluia. Alléluia. Dieu a un plan pour cette nation. Dieu a un plan pour ce peuple. Au nom de Jésus. 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 Amen. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Merci pour ta grâce. Merci pour ta puissance. Merci pour ta parole, Seigneur.
Merci pour ta parole. Merci pour ta parole, Seigneur. Merci pour ta parole. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits de l'air, contre le pressant de ce monde, contre l'esprit malin. Nous pas pour une bataille, nous pas qu'à goumer avec eux. Peuple haïtien, même si les Américains ont venu, ils ont une occupation pour payer. Ils ont venu, ils ont pacifié les nations pendant un temps. Ils ont pacifié ça pour pacifier, mais pour pacifier toute nation. Et puis après ça, ils ont tombé dans le même problème. Mais la seule chose que je connais, je suis garanti. Moi, je prends l'exemple de Néhémie. Si nous combattons les esprits qui dirigent actuellement chaque zone de la capitale, si nous mettons tête nous ensemble, et puis les hommes de Dieu, par la foi, comme Néhémie, comme Esdras, comme Jérémie, comme Ézéchiel, comme Isaïe, nous campons dans la diaspora. Tout chrétien, tout serviteur de Dieu qui est à l'intérieur de ce pays, si nous campons, nous sommes capables de placer l'esprit ça. Bon esprit qui campait sur la République Port-au-Prince, et puis il a commandé, et puis il plaçait des esprits à chaque zone, à toutes les amis placés, et puis il a commandé. Nous songeons ça qui est arrivé dans Daniel. Les Daniel t'a prié, comment que ils ont expliqué Daniel, qui goumait le goumait, avant que Daniel te réciprote réponse prière à Bali. Nous connaissons, le chef de l'armée de Perse, lorsque ils ont parlé à Daniel, il te parlé de chef de l'armée de Perse, il t'a parlé de gouvernement, de président, de premier ministre Perse, il t'a parlé de un diable. Son esprit qui gouvernait le Perse à l'époque, l'esprit ça a été empêché de prier à descendre pour Daniel. Même qu'on au nom de Jésus, nous allons combattre l'esprit ça. Parce que la Bible dit clairement, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits impurs. Nous capables, nous pouvons combattre les esprits impurs. Nous capables de combattre. Mais bien aimés dans le Seigneur, nous remercions le Seigneur pour ce moment. Nous n'avons pas terminé encore. Il nous reste encore quelques minutes. Nous allons prier. Nous allons continuer à prier. Nous allons continuer à prier le Seigneur. Nous allons prier maintenant pour chaque monde, chaque personne. Nous allons prier pour chaque famille. Monde qui actuellement écouté là, qui a une famille en Haïti, qui a un membre de sa famille en Haïti, et qui est en difficulté, ou bien qui n'est pas en difficulté, mais qui n'est pas capable de fonctionner, qui n'est pas capable de circuler. Mais quand on va souffrir à cause de cela. Moi, je connais des gens qui souffrent actuellement là, comme Néhémie. Il y a des gens qui souffrent pour la nation, pour la situation que la nation haïtienne vit là. Mais il y a des gens qui souffrent tout. Le fait que y a des membres, y a des êtres chers, y a des membres de famille qui vivent dans le pays. Soit une soeur, soit un frère, soit une tante, soit une cousine. Nous avons des gens quand même qui souffrent tout. Mais c'est ça. Moi-même, je souffre tout. Moi-même, l'Éternel, mettez-moi comme exemple de Néhémie, il guide dans le livre de Néhémie. C'est l'Éternel qui dirige dans le livre de Néhémie. Les membres de Seigneur, qui ça nous fait? Je commence à prier. Il dit non, on va réorienter les prières. Frère Francis, tu vas orienter tes prières. La prière, la façon de prier n'est pas correcte. Il faut réorienter les prières. On va faire comme Néhémie. On va prier pour le pardon. On va prier pour le pardon de ce peuple, pour que Dieu pardonne le péché de ce peuple. On va prier aussi pour que Dieu fasse quelque chose dans la vie de ce peuple. L'Éternel a besoin des hommes qui prient, qui intercèdent en faveur de la nation. L'Éternel a besoin de voir des hommes de foi. Tout ça, l'Éternel a fait ça avec nous. C'est avec nous, l'Éternel a fait. L'Éternel n'a pas un miracle qui va tomber pour libérer Haïti. L'Éternel a des hommes sur cette terre. L'Éternel a des hommes en Haïti. L'Éternel a des hommes dans le diaspora qui passent sous terre. L'Éternel compte sur nous. Puis nous fait l'Éternel autre. Nous ne pouvons pas faire l'Éternel autre. Mais nous ne pouvons pas faire l'Éternel autre. S'il compte sur nous, nous-mêmes tout, nous devons travailler en ce sens. Nous devons montrer que l'Éternel nous comprend. Nous comprenons l'appel là. L'Éternel nous appelle à prier. Nous allons prier pour ceux-là qui ont souffert. Maman petite. Il y a maman là qui a un code dans le parce que petit Dieu n'a pas kidnappé. Il y a l'église de Jésus-Christ qui touche aussi. Nous avons pile mon a fait des commentaires. Mais c'est triste pour entendre des serviteurs de Dieu qui montent sur les réseaux sociaux, qui ont fait des émissions.
c'est pas solide. Ces genres d'émissions sont pas solides. C'est pas solide en tant qu'homme de Dieu, en tant que serviteur de Dieu. Ces émissions sont pas solides. Pour ça qu'a passé, parce que des hommes de Dieu sont touchés. Parce que actuellement, je sais qu'il y a un pasteur, un serviteur de Dieu entre les mains des bandits. Ils sont entrés dans l'église. Bon, écoutez donc. Est-ce que nous avons mémoire courte? Nous ne pas besoin occuper, nous ne quitter nous à dormir. Est-ce que nous avons mémoire courte? Hein? Mais des hommes de Dieu, nous connaissons que Dieu par où ça a passé. Hein? Comme si là, il y a des gens qui ont souffert. Il y a des gens dans le pays là. Comme il y a des hommes de Dieu qui font des interventions. Comme si ça n'a pas qu'arriver qu'ils entrent dans l'église de Jésus-Christ. Écoutez mes bien-aimés. Rappelez-vous, en l'an, ils étaient rentrés à Jérusalem. Ils étaient profanés le temple. Ils étaient détruits le temple à Jérusalem à 2 reprises. Ils étaient détruits le temple à Jérusalem. Rappelez-vous. Alléluia. 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 Bon, je vais partager avec nous. L'Esprit de Dieu révèle mon bagage là. Ils étaient entrés dans le temple de Jérusalem. Ils étaient détruits le temple. Ils étaient pris des ustensiles de la maison de Dieu. Alléluia. Aïe. Et ils étaient rentrés à Babylone avec eux. Des ustensiles de la maison de Dieu. Laissez-moi vous dire, si Dieu est capable d'intervenir pour les ustensiles qui étaient dans sa maison, Dieu est capable d'intervenir pour les hommes de Dieu qui sont entrés dans la main des bandits actuellement. Alléluia. Alléluia. Hey. La Bible nous dit dans Daniel, bon nom de Belshazzar, qui était le petit-fils de Nebuchadnezzar. C'est pour cette raison que Daniel ne pouvait pas occuper la 2e place dans le royaume. Parce que son père, le père de Belshazzar, était malade. Et Belshazzar régnait à la place de son père. Et pour cela, il a été accordé 3e place dans le royaume à Daniel. Et pendant que Belshazzar te fait insolent, Belshazzar te prend, la Bible nous dit Belshazzar prend les ustensiles de la maison de Dieu. Il a fait fête dans le palais. Et puis la boit à Zamil. Les coupes en or. La boit dans la coupe d'or. La fait pour prendre plaisir. Laissez-moi vous dire, mes bien-aimés, on ne se moque pas de Dieu. Alléluia. Alléluia. Hey. Alléluia. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Alléluia. La Bible dit, dans la nuit même, il y a une main d'homme qui écrivit, compter, peser, diviser et roi troublé. Et l'Éternel, ça qui est important, Dieu a permis au roi de Belshazzar de voir, il permet à roi pour le roi meilleur qui a écrit. Et puis pendant Belshazzar a écrit, et puis mais a écrit, et puis Belshazzar tombe tremblé. Mais oui, monsieur, on ne pas jouer avec l'évangile ça. La Bible dit dans Romains chapitre 1er verset 16, il dit l'évangile c'est une puissance de Dieu. L'évangile c'est une puissance. Ou pas jouer avec l'Éternel. Et puis, les rois tombent à trembler, on est qui roi, des genoux, nous commençons à taper ensemble, à cogner, à frapper des genoux ensemble. Et puis, la trembler. Elle connaît Gonti l'épée là, elle est Daniel. Mais nous, on est qui roi, on a la sortie l'épée dans le royaume, il y a les Daniel pour moi. Laissez les choses spirituelles aux hommes spirituels et laissez les choses matérielles aux hommes, les choses politiques aux hommes politiques. Alléluia. Laissez les choses politiques à l'homme politique et les choses spirituelles à l'homme spirituel. Alléluia. 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 Nous les hommes spirituels, nous prenons en main, nous prenons ça en main. Et on va chercher Daniel. Et Daniel dit comme ça, il Belshazzar. Il dit, ouais, mais ça qui écrit, il dit, comptez, l'Éternel comptez jour, Belshazzar. Il dit, pesez, l'Éternel pèse sur la balance, nous pas avons pipe tabac, nous pas avons rien. Et puis diviser. Daniel dit, cette nuit même, ton royaume sera divisé. Et l'histoire rapporte que
l'armée Médo-Perse, pendant que Daniel était en train d'expliquer la vision, l'armée Médo-Perse était déjà sur la frontière. Ils t'attendent lorsque l'Éternel donne l'autorisation. Et puis ils t'envahissent. Dans la nuit même, Belshazzar te perd du pouvoir. Laissez-moi vous dire, tous ceux, je prends l'autorité au nom de la Bible. Alléluia. 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 Amen. Alléluia. Alléluia. Tous ceux, tout le monde qui est entré dans l'église là, j'ai pas besoin de savoir, j'ai pas besoin de connaître la vie de cet homme, j'ai pas besoin de connaître la vie serviteur de Dieu, ça va intéresser. Mais ma bon bagaille pour quoi là-dedans pour capable comprendre l'autre bagaille solide ma baou. Rappelons bien, lorsque David te donné une opportunité pour te tuer Saül, et Saül, l'Éternel t'a rejeté Saül à cause de sa désobéissance. Mais David te dit, moi-même, moi David, l'Éternel que me connaît, me connaît, m'a servi à Dieu, m'a servi à. Moi-même, je mes sous non, David, il n'a pas de chance. Pour le montrer ça, il dit que il coupe un morceau dans verse et puis il va montrer, mais il dit pas mettre les mains sur de l'Éternel. Et au nom de, alléluia, au nom de l'Éternel, au nom du Dieu d'Israël, au nom de celui qui s'était révélé à Moïse sous le mont Sinaï, au nom de celui qui a délivré Israël en Égypte, au nom de celui qui coupa en deux la mer Rouge, qui tuait des rois puissants orques, des Amoréens, qui tuait qui donne à leur pays en héritage à Israël son serviteur. Celui qui créa les cieux, alléluia, les grands et mineurs, alléluia, les petits et mineurs. Au nom de ce Dieu, au nom de celui qui a envoyé Jésus-Christ sur cette terre, alléluia, alléluia, pour mourir, alléluia, à cause des péchés de l'humanité. Au nom de ce grand Dieu, je déclare, au nom de Jésus, je déclare au nom de Jésus, tout le monde qui est entré dans l'église là, qu'il soit anathème, au nom de Jésus, au nom de Jésus, en ce moment même, au nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Et je demande, alléluia, au nom de ce Dieu, du Dieu d'Israël, le Dieu de Jacob, et au nom de Jésus-Christ, si le pasteur est encore en vie, que ta volonté soit faite, Seigneur. Si c'est ta volonté, alléluia, que ton serviteur lui passe comme ça, que ta volonté soit faite. Mais si c'est pas volonté, alléluia, au nom de Jésus, fais ça, Seigneur, à cause de tes serviteurs qui te prient. Je te demande de t'intervenir en ce moment, au nom de Jésus, alléluia, au nom de Jésus, alléluia, au nom de Jésus, au nom de Jésus, amen. Et je te prie, Seigneur, pour tous ceux, toutes seules qui ont un membre, Seigneur, de leur famille en Haïti et dans notre Dieu, qui ont causé nos frères, nos sœurs, et qui sont dans la souffrance actuellement. Si il y a des parents, si il y a des familles aux États-Unis qui ont souffert, parce que les parents ont été kidnappés. Si il y a des parents qui en Haïti qui ont souffert actuellement, parce que les parents ont été kidnappés, c'est notre Dieu. Si il y a des parents qui sont au Canada qui ont souffert, parce que les parents ont été kidnappés. Si il y a des qui sont au Brésil, au Chili, au Mexique, c'est notre Dieu. Dans les Antilles, il y a des parents en Haïti qui ont souffert. Mando Seigneur, un esprit de soulagement, un esprit de consolation, c'est notre Dieu. Mais en tant que serviteur de Dieu, en tant qu'homme de Dieu, en tant que ton serviteur, je te demande, Seigneur, si, comme Jésus-Christ, nous prions comme notre Seigneur nous a appris à prier, Seigneur. Alléluia. Si telle est ta volonté, Seigneur, non pas ce que nous voulons, Seigneur, mais la tienne seule, ta volonté seule, Seigneur. Fais quelque chose pour cette nation. Fais quelque chose, Seigneur. Fais quelque chose. Fais quelque chose. Fais quelque chose. Fais quelque chose, Seigneur. Fais quelque chose. T'es capable. T'es capable. T'es capable. T'es capable. T'es capable. Jérémie dit qu'il n'y a rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Et nous croyons en cela, Seigneur. Et nous croyons en cela. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de la puissance d'en haut. Au nom de la puissance d'en haut. Au nom de la puissance d'en haut. Alléluia. 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 Amen. Merci, Seigneur. Merci pour tout le monde qui est souligné, Seigneur. Nos frères et sœurs qui étaient là, on va le dormir, on va accompagner, on va avec eux, on va protéger, Seigneur, maison.
Timoun yo, va couvrir yo. Donne intelligence à leurs enfants, éternel notre Dieu. Pour capable apprendre l'école, lire et écrire. Pour capable répondre à besoin, répondre à besoin pays côté qu'il y a vivre là tout. C'est éternel notre Dieu. Et pour capable répondre à besoin à monde qui dans le besoin, éternel notre Dieu. Prends soin yo. Permettre que tout le monde capable de rester sous protection, éternel notre Dieu. Nous vivons dans un monde, Seigneur, qui va offrir rien aux jeunes, Seigneur. Les réseaux sociaux, toutes sortes de choses, Seigneur, éternel notre Dieu, qui peuvent capter, Seigneur, l'esprit de nos enfants, éternel notre Dieu. Je te demande, Seigneur, de nous donner la sagesse afin que nous puissions trouver un moyen, Seigneur, de les aborder. Éternel, comment, Seigneur, nous approcher de nos enfants actuellement, Seigneur, parce que nous vivons dans le dernier temps. Le temps approche. Le temps approche. Le temps de la rédemption. L'Esprit bon Dieu, alléluia, parle-moi à ce moment. Alléluia, vous me dites que le temps de la rédemption est proche. Alléluia, alléluia, alléluia. Le temps de la rédemption est proche. Aïe, le temps de la rédemption approche. Alléluia. Le temps de la rédemption approche. Le temps de la rédemption approche. Répétez ça quand on est là. Le temps de la rédemption approche. 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 Alléluia. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. 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 Amen. Merci pour ta grâce. Et merci pour ton amour. Et merci pour ta présence aussi. Alléluia. Merci Seigneur. Que cette nuit soit pour nous, étant notre Dieu, un sujet d'allégresse et de joie. Allez en paix. Que Dieu vous bénisse. Merci pour votre présence. Amen.